Il n'y a pas que la caméra qui tourne, il y a ma tête aussi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme annoncé précédemment, nous allons aujourd'hui nous attaquer aux axes, aux aspects, c'est-à-dire les relations qui existent entre les planètes. C'est ce point qui va mettre en lien tout ce qu'on a pu voir avant et qui va rendre tout ce qu'on vient d'apprendre encore plus compliqué. Je tiens également à vous remercier pour tous vos messages sous ma dernière vidéo sur les planètes, ça m'a fait extrêmement plaisir. Tous vos retours me font toujours extrêmement plaisir sur toutes mes vidéos, donc évidemment je vous invite à faire de même sous celle-ci. Mettre un pouce bleu et tout, vous abonner, vous connaissez la chanson. Donc cette vidéo c'est la 4e partie sur l'astrologie. Je vous invite à aller voir les 3 autres vidéos avant, celle sur les signes, celle sur les maisons et celle sur les planètes, pour vraiment bien comprendre tout ce qui est astrologique. Je vous ai fait une playlist que je vous remets ici au-dessus. Évidemment, tout ce que je fais, c'est toujours une synthèse, donc rien ne vaut des recherches et l'expérience que vous allez faire par vous-même. En général, on peut passer des années sur son thème astral et toujours découvrir des choses. Moi, pour le moment, j'ai fini le thème d'astrologie dans mes vidéos en tout cas. Évidemment, on en reparlera très sans doute parce que c'est un sujet qui me passionne et qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets que j'aimerais voir avec vous. Mais pour le moment, après cette vidéo-ci, je vais mettre l'astrologie un petit peu de côté. Donc nous, on a vu vraiment tout ce qui composait la carte astrale. Maintenant, on va pouvoir se plonger dans les relations que les planètes ont entre elles, qui vont faire qu'on va aborder les sujets différemment, qui vont faire qu'on va avoir des facilités, qu'on va avoir des difficultés, qu'on va remettre beaucoup en question ou pas du tout. Dans les aspects, on va avoir 3 types d'aspects. On va avoir les aspects harmonieux, les aspects dissonants et les aspects assonants. Et chaque fois, je vais développer 2 aspects, mais sachez qu'il en existe d'autres. Donc moi, je vais voir les plus importants, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Les aspects sont définis par l'angle que va former une planète par une autre, ou plutôt un astre par un autre, parce qu'il y a la Lune et le Soleil qui, eux, sont des astres. La Lune, c'est une lune et le Soleil, c'est une étoile. Donc on va parler d'astres de manière plus générale. Si je dis planète, c'est astre en général, ça va. Il faut savoir qu'il y a un seuil de tolérance. Par exemple, le carré, ça va être 90 degrés. On a une tolérance de environ 7 degrés, il me semble. Je vais vous donner les tolérances à chaque fois. Je vous mettrai un tableau récapitulatif en fin de vidéo avec les symboles, avec les couleurs, enfin avec tout, ça va. Dites-moi également si vous souhaitez que je vous remette tous les tableaux dans des posts YouTube, tout simplement, je peux vous les mettre, il n'y a pas de souci, comme ça vous avez bien tout ce qu'il faut. Donc on va commencer par les aspects harmonieux. Le premier aspect c'est le sextile. Le sextile c'est quand un astre se trouve à 60 degrés d'un autre astre et on a une tolérance d'environ 4 degrés, donc de 56 degrés à 64 degrés. Le degré c'est environ 2 signes de différence. Le sextile va lier des signes qui ont des énergies qui sont complémentaires, donc souvent l'eau, la terre et le feu avec l'air. Ça instaure des dynamiques qui sont hyper adaptables. Les astres qui sont liés par un sextile vont se soutenir l'un l'autre. Toujours dans les aspects harmonieux, on a ce qu'on appelle le trigone si vous préférez, dites-le comme vous voulez. Là, on est sur 120 degrés avec une tolérance d'environ 8 degrés, donc c'est de 112 à 128 degrés. C'est 4 signes de différence. Est-ce que je vous dérange? Dans le trigone, on est plus sur quelque chose qui va être tellement simple, tellement facile que ça va engendrer parfois de la fainéantise. C'est un domaine dans lequel il y a une certaine puissance, il y a des compétences, mais ces compétences vont devoir être sollicitées par autre chose. Donc ça peut être par vous-même ou elles peuvent être par exemple sollicitées par un autre aspect qui lui va être moins confortable. Mais en tout cas, tant que ces compétences qui sont là mais qui sont un peu fainéantes, ne sont pas sollicitées, ça va entraîner une espèce de facilité tellement facile et tellement prospère que bon, on n'y prête même plus vraiment attention. Il y a une très très bonne entente entre ces astres, mais pour que la compétence se développe, il faut la solliciter un petit peu. Et les aspects sextiles et en trigone vont souvent être représentés par un trait bleu. Ensuite, on a les aspects dits dissonants. Donc ici, c'est plutôt des aspects qui vont être opposés. C'est des aspects qui vont être dynamisants, notamment qui vont pouvoir dynamiser les aspects trop confortables comme le trigone. Et eux, ils vont être représentés en général par un trait rouge. On va avoir le premier aspect dissonant qui est le carré. Et ici, les 2 astres vont former un angle de 90 degrés. On a une tolérance d'environ 7 degrés, donc de 83 degrés à 97
degrés, slash 97, c'est bon, ça va. Et donc c'est une différence d'environ 3 signes. Là, on est sur des signes qui vont être fondamentalement opposés, voire carrément pas du tout complémentaires. Le carré, c'est l'espèce de tempête, c'est l'espèce d'orage. C'est une relation entre planètes, entre thèmes qui vont faire que vous allez vous poser des questions. Donc c'est vraiment la tempête intérieure. Mais vous pouvez libérer ces aspects par des prises de conscience, par un travail sur vous. Donc une fois que vous connaissez ces aspects, ça peut se faire naturellement bien sûr aussi. Vous allez être conscient qu'il y a un déséquilibre et vous allez être capable de le rééquilibrer, de travailler dessus. Et c'est ce qui va vous mettre au défi, c'est ce qui va vous mettre en compétition avec vous-même, c'est ce qui va vous pousser à vous surpasser. Ensuite, dans les aspects dissonants, on a l'opposition. Ici, on est sur un angle de 180 degrés avec une tolérance de 10 degrés, donc 270 à 190. On a une différence de 6 signes. Donc c'est vraiment l'opposé. Quand vous regardez le thème astral, c'est ce qu'il y a. Voilà, ça fait une ligne. Ça va être en général les éléments qui sont complémentaires mais qui s'opposent. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre. Comme dans le sextile. À la différence qu'ici, en fait, ils sont opposés mais ils sont capables de travailler ensemble. C'est un petit peu ce qu'on va appeler des frères ennemis. Dans le sens où ils sont capables de se marier, en fait ils ont un même but commun mais ils vont prendre des chemins qui sont pas du tout les mêmes. Ça va engendrer des questionnements perpétuels, des remises en question perpétuelles, une insatisfaction à chaque fois, mais il faut toujours se rendre compte que ces aspects sont capables de collaborer. Même si ils vont pas travailler ensemble, ils veulent la même chose et c'est difficile de les faire collaborer, mais c'est possible. Et en dernier, on a les aspects ambivalents. On a la conjonction, donc ici c'est 0 degré, avec une tolérance de 10 degrés. Sur la carte du ciel, on va généralement le représenter par un petit cercle vert, mais parfois il peut ne rien avoir. Et en général, c'est le même signe. On peut avoir un signe de différence, mais en général, c'est le même signe. Il s'agit ici de la fusion d'énergie. Ça va souvent engendrer une harmonie et une force, sauf quand les énergies ne travaillent pas ensemble. Par exemple, on a Mars qui est l'action individuelle et Saturne qui a un aspect limitant. Ça dépend aussi de s'il y a des chutes, de s'il y a des exils. Il faut vraiment faire attention à tout ça parce que du coup, parfois, même dans le mariage, il va y avoir des aspects de divorce, donc des choses qui vont s'opposer et qui vont faire que l'harmonie ne va pas être bonne, ne va pas être totale. Les conjonctions en général, ça augmente l'impact de ces planètes, ça augmente leur importance dans le thème astral. Ça va aussi augmenter l'importance de la maison, du signe dans lequel ça se trouve, mais que le mariage de ces signes soit heureux ou malheureux, quoi qu'il en soit, il y a toujours un travail à faire derrière. Aucun aspect n'est fatal. Et enfin, dans les aspects ambivalents, on a le quinconce. Ici, ça va être la presque opposition. On va lier des signes qui sont opposés ou bien compatibles. On est sur un angle d'environ 150 degrés avec une tolérance de 5 degrés, donc de 145 à 155. C'est représenté généralement par un trait vert et il y a une différence de 5 signes. Le quinconce, c'est généralement assez ambigu. C'est pour ça qu'on dit ambivalent. Ça veut dire que ça peut être bien, ça peut être pas bien. Ça va créer des dissociations d'énergie et une certaine critique envers nous-mêmes. C'est des aspects qui vont créer de nouveau de l'insatisfaction, des difficultés. Mais voilà, de nouveau, la critique, elle peut être positive, constructive, ou la critique, elle peut vraiment être négative et vous descendre et vous mettre pas bien. Mais comme toujours, il y a moyen de travailler là-dessus. Il faut vraiment voir en fonction de... En général, des signes qui vont être compatibles vont avoir un peu plus de facilité à travailler ensemble. Mais vraiment, c'est au cas par cas qu'il faut faire ça. Et comme je disais, c'est très complexe. Le point théorique sur les axes est donc terminé. Il n'était pas très gros, mais il est très complexe. Et donc pour ça, on va passer à des exemples pratique. Donc on va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu au niveau des maisons, etc. Au niveau des planètes, au niveau des signes. Mais avant toute chose, on va boire un petit coup d'eau et mettre la pub. On va donc travailler sur 3 exemples. Je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer vos coordonnées de naissance. Alors évidemment, je ne saurais pas faire tout le monde parce que j'ai reçu, je pense, une 50aine de réponses. Moi, j'ai le temps de faire 3 personnes. Les données seront anonymisées, vous aurez l'heure, la date, le lieu de naissance, comme ça les personnes peuvent se reconnaître, mais je ne donnerai aucun prénom, rien du tout. Ici, voilà, je saurais faire que 3 personnes, c'était vraiment pour illustrer, mais si vous voulez des vidéos à 100% avec des exemples, je peux le faire. Voilà, c'est une proposition. Dites-moi tout en commentaire. On commence avec le thème d'une personne née le 10 mai 2003 à
12h31 à Namur. Donc voici le thème. En général, les thèmes astro, on va commencer par le soleil. Ici, le soleil c'est facile, il est en taureau. La lune qui est en vierge ici et l'ascendant qui est en lion. Le soleil prend beaucoup de place à mon avis. Taureau, rappelons-nous, c'est pas seulement matériel, c'est aussi tout ce qui est spirituel, tout ça, mais dans le fait d'avoir des choses. Et très important, ici, on a tout ça qui est en maison 10. Comme on a Mercure et le Soleil qui sont en conjonction ici, on va avoir l'importance du monde du travail, du monde de la réalisation. Réalisation, à mon avis, qui va passer par l'ascendance, qui a un rapport d'ailleurs avec notre ami Jupiter. C'est l'expansion sociale, donc Jupiter est directement lié au monde du travail, donc à la maison 10. Ici en Lion, donc on a quelque chose qui va passer dans le je suis, qui va passer dans l'envie de se montrer, de briller, d'être apprécié et d'aimer aussi, donc de donner, de recevoir. Maintenant, attention, parce qu'on a en fait le lion et le taureau qui sont en carré. Donc, on va avoir un questionnement sur le comment arriver à cette expansion sociale. Il va y avoir des difficultés. Ils vont pas forcément avoir envie d'y arriver de la même manière. On va avoir des difficultés à s'affirmer en tant que je suis, en tant que rayonnant. Et des difficultés probablement à sortir de sa zone de confort. On a également en Verseau la conjonction de Mars et de Neptune. Neptune qui est le domaine de la rêverie, Neptune en Verseau qui est en chute. Donc on a Mars en Verseau qui va très très bien, qui va être dans le goût de l'exploit et qui va aider à prendre des décisions. Mais on va potentiellement avoir un Neptune qui va venir titiller tout ça et remettre souvent en question la manière d'agir. Donc je vais pas aller trop loin là-dessus, je voulais vraiment plus donner des pistes d'exploitation, parce que sinon j'aurais pas le temps de faire les autres personnes. La deuxième personne ici, on a une personne qui est née le 16 avril 1996 à 6h17 à Verviers. On a un thème qui est complètement différent. Sur le thème précédent, on avait un thème qui était fort axé sur une seule hémisphère, ici, mais avec quand même pas mal de choses qui viennent contrebalancer dans l'autre hémisphère. Ici, on est sur un thème qui est complètement sur un seul hémisphère. On a le signe lunaire, l'ascendant, le soleil, Mars en bélier. Donc on va être sur quelqu'un avec une forte force d'action, qui est prêt à se battre, qui est prêt à foncer et à vivre la vie pleinement. Mais on va avoir un carré avec 3 planètes en Capricorne et notamment le milieu ciel. Dans ces 3 planètes, on retrouve Uranus qui est en son domicile en Verseau. Et comme c'est une planète générationnelle, on est sur une planète qui influe, par exemple, mais moi je suis influencée par Uranus en Verseau. On a Neptune en Capricorne et on a Jupiter en Capricorne également. Donc on va avoir quand même une importance de la réflexion et du besoin de s'accomplir. On a aussi Saturne qui est en Bélier. Saturne qui est l'aspect limitant. Saturne en bélier, oui, on est en chute. Donc on va avoir quand même quelque chose qui va venir remettre en question tout ça. On a une grosse importance non seulement de la maison 12, mais aussi de la maison 1. Donc ça veut dire que non seulement, vu que la maison 12, elle est en Verseau, Poisson, Bélier, et que la maison 1 est en Bélier, Taureau. Donc la maison 1, on va avoir une maison 1 qui est hyper fonceuse, qui va vraiment dans le tas, qui est un je suis très important, mais on a aussi un besoin de lâcher prise qui est très important. Donc on va sûrement être sur un caractère qui a des difficultés à lâcher prise, qui a des difficultés à lâcher prise sur sa personne, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle renvoie. Non seulement dans le domaine familial, émotionnel par la lune, mais aussi dans les limites. Est-ce que cette personne va pouvoir comprendre ses limites? Est-ce qu'elle arrive à voir ses limites? Est-ce qu'elle connaît ses limites? Est-ce qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, je pense? Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des gros points de ce thème astral. Ici, on a un thème qui est vachement différent, qui est très intéressant. Ici, on a une hémisphère du côté gauche qui est genre hyper importante, on le voit tout de suite. On le voit aussi ici dans toutes les petites conjonctions et tout ce qu'il y a là-bas. Mais on a des astres qui vont venir contrebalancer, à savoir Jupiter et Saturne. On a une ascendance en Capricorne, un signe solaire en Sagittaire et une lune en Verseau. Assez intéressant, on a la conjonction de Mercure et du Soleil, une en Sagittaire et une en Capricorne. Soleil et Mercure qui sont en maison 12, donc on a un droit de lâcher prise sur la communication. Une communication qui va être ici
très carré et très axé pour obtenir ce que l'on veut, donc pour l'expansion sociale. On va avoir un Sagittaire vachement important puisque on a Vénus, le Soleil et également Pluton qui lui est une planète générationnelle. Sagittaire qui va beaucoup dire ce qu'il pense, qui va aimer répandre l'optimisme, qui va aimer multiplier les voyages, multiplier les expériences. En fait, on a non seulement la maison 11, qui est la maison du partage, donc le besoin de partager avec les gens qui sont autour, mais aussi un besoin de lâcher prise dans la communication et dans l'expansion sociale, qui va venir être contrebalancé par Jupiter en Cancer. Jupiter qui, elle, est la planète de l'expansion sociale. Ici, on a le Cancer qui va avoir besoin de beaucoup de sécurité. Non seulement on va avoir un signe qui veut aller vers l'extérieur, etc., mais on va avoir un besoin de sécurité ici qui va contrebalancer le tout. On a un besoin d'expansion et de voyage, de liberté, même parfois beaucoup trop, qui va être parfois peut-être volatile, qui va être contrebalancé par un besoin de sécurité très fort. La Lune qui est en conjonction avec Uranus, donc ici on a un je suis qui est quand même important, mais un je suis qui va être plutôt intériorisé, parfois utopiste voire marginal. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour aussi ici. Si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai d'autres du coup, si vous êtes partant pour ça. Je vous ai également fait un petit tableau récapitulatif sur les axes que vous pouvez screener bien entendu. Dites-moi également si ça vous intéresse d'avoir les tableaux récapitulatifs sur la page de ma chaîne YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse que je les reposte ou pas. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'avais dit que je ferais que 2 vidéos ce mois-ci. Il y aura une vidéo la semaine prochaine, voilà. On se dit donc à la semaine prochaine. Et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, partager, laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est encore fait. Et à aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous le souhaitez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao!